Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 principales leçons que j'ai tirées de mes 4 dernières années d'expérience de trading. On va parler des essais, des erreurs que j'ai commises et les leçons que j'en ai tirées afin de vous aider à gagner du temps, à ne pas reproduire ces mêmes erreurs qui sont vraiment très répandues chez tous les traders débutants qui démarrent le trading. Je pense que personne ne fait exception à la règle, je pense que vous allez vous reconnaître à travers les 4 leçons que j'ai pu tirer sur mon expérience personnelle en trading. Cette vidéo a une extrême importance pour votre psychologie, pour votre méthode d'application, et je suis convaincu qu'après la lecture de cette vidéo, vous en ressortirez grandi et bien meilleur de votre trading. Bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne YouTube Le Trader Smart. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre tout le contenu quotidien que je peux vous partager gratuitement dans l'unique but de vous aider à devenir trader rentable un jour. Et on commence cette vidéo sans plus attendre. C'est parti. Alors la toute première leçon que j'ai tirée de mes 4 années d'expérience en trading, c'est que le price action, donc l'action des prix, donc les bougies japonaises que vous pouvez voir sur les graphiques, a beaucoup plus de poids que les indicateurs que vous pouvez utiliser et qui vous sont proposés sur vos plateformes de trading. Je pense qu'il y a une grosse erreur quand on débute le trading au niveau de la psychologie, au niveau du focus et au niveau de la concentration. C'est-à-dire qu'on va vraiment se concentrer sur des choses qui ne sont pas les plus importantes comme les indicateurs. On est bien d'accord que le trading, c'est soit acheter un actif, soit le vendre dans le but, de tirer des bénéfices financiers. C'est ni plus ni moins que du commerce. Vous achetez à un prix et vous espérez le revendre plus cher. Pour ce faire, on a 3 choses à prendre en compte. On a soit l'analyse technique, soit l'analyse fondamentale qui va être donc tout ce qui est chiffres économiques mondiaux en rapport avec les marchés financiers, soit la psychologie des traders. Et si vous arrivez à combiner ces 3 façons de faire, vous aurez une stratégie solide. Ça va être vraiment les 3 façons de faire les plus pertinentes pour prendre des décisions d'achat ou de vente sur les marchés financiers. Cependant, ce que j'ai fait comme erreur et ce que je remarque chez beaucoup de traders débutants, c'est qu'on va se concentrer quand on débute le trading sur les indicateurs techniques. On va essayer Ishimoku, on va essayer les bandes de Bollinger, on va essayer le RSI, le stochastique, le MACD, on va essayer les moyennes mobiles, on va essayer Fibonacci. On va vraiment essayer tous les indicateurs techniques en espérant que l'un d'eux soit vraiment l'indicateur qui n'a jamais de taux d'échec. Et c'est une grave erreur parce qu'on se concentre sur les mauvaises choses. Sachez qu'un indicateur, il va toujours suivre l'action des prix. Donc l'action des prix est vraiment la chose numéro 1, donc le price action est la chose numéro 1 à prendre en compte sur les marchés financiers, parce que c'est les bougies japonaises que vous pouvez voir sur ce graphique-là qui vont vous dire d'acheter ou de vendre en fonction de leur comportement. Cette bougie-là a un comportement, c'est-à-dire qu'elle a un price action. Elle veut nous dire quelque chose par rapport aux anciennes bougies et aux futures bougies. Elle nous démontre également un facteur de la psychologie des traders, parce que si on a une bougie haussière, c'est qu'il y a un consensus haussier, c'est-à-dire que les acheteurs ont remporté la bataille contre les vendeurs. Et réellement, avec le recul, je me rends compte que même avec un graphique vierge comme celui-ci, vous avez toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions d'achat ou de vente sur les marchés financiers. Et vous n'avez pas besoin d'indicateurs miracles. Tout est dit sur le graphique. Tout est dit sur le graphique. N'oubliez jamais ça. Les bougies vous donnent toutes les informations dont vous avez besoin. Et l'indicateur va juste vous servir à conforter ce que vous dit le graphique. Ça va être comme un signal complémentaire. Donc au niveau de l'analyse technique et du price action, ainsi qu'en prenant en compte quelques chiffres économiques importants et la psychologie des traders en temps réel traduite par les bougies japonaises, vous avez toute la panoplie nécessaire pour devenir un trader gagnant. Tout ce que vous allez rajouter autour, c'est du superflu. Ça va peut-être vous aider à prendre des décisions, ça va peut-être conforter des scénarios, mais en tout cas, ça ne devra jamais être la raison numéro 1 pour laquelle vous achetez ou vous vendez un actif financier en trading. L'indicateur va juste retracer le prix, il vient en second temps. Moi par exemple, j'adore utiliser le RSI en complément, il va parfois me montrer des divergences. Je vais surveiller la zone de neutralité des 50%, qui va me montrer un consensus haussier ou baissier. Je vais regarder des petites choses par-ci par-là, mais je vais jamais acheter ou vendre un actif juste en regardant mon indicateur technique du RSI. Il va tout le temps y avoir en amont une analyse technique, une analyse approfondie des bougies japonaises, une analyse approfondie des zones d'intervention, des signaux du price action, et seulement après les indicateurs viendront en complément. Donc retenez bien pour cette première leçon que il faut démystifier les indicateurs techniques. En faisant une mauvaise utilisation des indicateurs techniques, vous vous tirez une balle dans le pied et vous ne deviendrez jamais un trader rentable. Deuxième leçon que j'ai retenue sur mes 4 ans d'expérience en trading, ça va être que suivre la tendance est la clé fondamentale en trading. Beaucoup trop de personnes perdent sur les marchés financiers,
mais perdre, j'ai envie de dire bêtement, dans le sens où il pourrait éviter ces erreurs-là en regardant par exemple cette vidéo. Alors pourquoi la tendance est la clé? Parce que vous l'aurez remarqué, sur les marchés financiers, il n'y a que 3 possibilités. Il y a un marché haussier, il y a un marché neutre qui range, qui n'est pas trop volatile, qui est plutôt mou, et il y a le marché baissier. Vous, ce que vous voulez, rappelez-vous, c'est acheter un prix et revendre plus cher pour faire un bénéfice, pour faire une marge. Comment voulez-vous faire une marge si le marché ne fait rien, si le marché ne bouge pas? Comment voulez-vous faire une marge si vous avez un marché très haussier et que vous le vendez? La tendance est la clé dans le sens où il faut suivre la tendance. Lorsqu'un flux se met en place sur un marché financier, lorsqu'un actif commence à décoller, c'est là qu'il faut sauter dans le wagon. Il faut profiter de l'action des prix en temps réel, il faut profiter de la volatilité qui est mise en place pendant quelques jours pour tirer un maximum de bénéfices et faire un joli achat-revente. Par exemple, sur cet actif-là que vous voyez à l'écran, eh bien, c'est l'actif du pétrole et vous pouvez voir qu'il est très haussier depuis des mois et des mois. C'est lorsqu'un mouvement haussier se met en place comme ça qu'il faut savoir en profiter. C'est lorsqu'un marché est en range comme ça qu'il faut savoir rester de côté jusqu'à qu'on prenne une décision de cassure par le haut ou de cassure par le bas. Dans tous les cas, vous devez suivre la tendance. La tendance vous donnera tout le temps de l'argent. Vous aurez toujours moins de pertes latentes si vous suivez la tendance. Faire du contre-tendance revient à être arrogant, revient à vouloir anticiper le marché, revient à dire tout simplement que vous êtes devin. Suivre une tendance et mettre les statistiques de son côté. Être un trader gagnant, c'est savoir mettre les statistiques de votre côté. Le trading est tellement compliqué. Si en plus de ça, vous mettez pas les probabilités, les statistiques de votre côté, comment voulez-vous devenir trader gagnant? N'oubliez jamais que pour rentrer en position, vous devez avoir une forte tendance et vous devez suivre cette tendance. Vous devez rentrer intelligemment dans cette tendance et pour ce faire, eh bien, il y a des façons de faire. Il y a des stratégies de trading mises au point pour justement savoir rentrer dans une tendance en cours après que le premier mouvement ait été fait. Le premier mouvement, lui, vous aura donné l'information que la tendance est mise en place et vous, votre rôle après cela, ça sera tout simplement de savoir entrer dans cette tendance avec un bon timing et avec des stratégies. Par exemple, je vous apprends à prendre une tendance en cours dans ma formation TZS complète que vous pouvez suivre en cliquant sur le premier lien sous la vidéo. En tous les cas, il y a des façons de faire après pour entrer dans la tendance. Ce que vous devez retenir, c'est simplement de ne jamais faire de contre-tendance parce que statistiquement, vous allez vous planter 8 fois sur 10. Et retenez que quand il y a une tendance, il faut savoir rentrer dedans. Mais en tout cas, il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dans le sens de la tendance et savoir en profiter. Troisième leçon, et j'ai pris au moins un an et demi à la comprendre, ça a été de savoir préserver mon capital de trading. Quand j'ai commencé, j'ai dû cramer peut-être 10 ou 15 comptes. La première année, c'était un véritable carnage. Je ne comprenais pas pourquoi je perdais. Je ne comprenais pas ce qu'était le levier, je ne comprenais pas ce qu'était la gestion du risque, le money management. Et c'est tellement la clé en trading également. Pourquoi? Parce que c'est une des seules choses sur laquelle vous avez du contrôle. En trading, vous n'avez pas de contrôle sur ce que va faire l'actif financier que vous tradez. Même si votre scénario est impeccable, même si votre analyse technique est impeccable, eh bien, il peut se passer toujours un imprévu. Il y a toujours 5-10% de chance que le scénario, même si tout va dans le sens de ce scénario-là, eh bien, ne se produise pas. Et c'est la beauté du trading. On ne sait jamais ce qui va réellement se passer. On ne peut pas anticiper un mouvement. Et donc, la seule action où vous avez du pouvoir, ça va être le risque que vous utilisez sur vos prises de position en fonction du capital que vous avez. Quand j'ai compris qu'il fallait risquer maximum 2% par position, quand j'ai compris qu'il fallait, eh bien, faire des clôtures de position partielles, quand j'ai compris qu'il fallait arrêter de placer des stop-loss à 10, 20 ou 30 pips, eh bien, croyez-moi, j'ai passé une grande étape dans mon trading. C'est vraiment la clé également, donc, de savoir protéger ses positions, son capital, avoir un bon risque-reward, avoir un bon risque ratio, un bon money management. Quand vous comprenez ça, eh bien, vous aurez passé une grande étape également. Si vous voulez du résultat en trading, vous devez avant tout savoir ne pas perdre d'argent. C'est comme dans le football. Vous pouvez marquer 10 buts dans le match. Mais si vous en prenez 11, vous perdez le match. Le plus important, c'est de ne pas prendre de but et ensuite d'être efficace devant dans la surface de réparation et de savoir scorer, de savoir marquer des buts. En trading, c'est exactement la même chose. Avant même de vouloir gagner de l'argent et marquer des buts, vous devez absolument comprendre qu'il ne faut pas encaisser de buts, ou en tout cas le moins possible, pour justement être profitable, être efficace. Enfin, dernière leçon que j'ai retenue, et elle n'est pas des moindres, c'est une des plus importantes également, c'est que le mindset, la psychologie, l'état d'esprit, la façon de penser, et votre motivation, votre détermination, votre résilience, votre abnégation vont être la clé dans votre réussite ou dans votre échec de trading. Sachez qu'entre le moment où le trader débutant commence son premier jour et le moment où il abandonne, il se passe maximum 2 ans. C'est-à-dire que sur les 2 premières années d'une activité de trading en général, 80% des gens vont abandonner. 80%, 8 personnes sur 10.
80 personnes sur 100, 800 personnes sur 1000 vont abandonner. Il en restera que 20%. Et dans ces 20%, croyez-moi, il y en a qui réussiront jamais à être rentables, il y en a qui vont donner leur argent toute leur vie au marché, il y en a qui vont abandonner 6 mois, 1 an ou 2 ans plus tard également. Et donc, pour vraiment réussir et sortir de ce troupeau-là, de ces personnes-là qui abandonnent en masse cette activité de trading, il va falloir développer une psychologie de feu. Clairement, il va falloir que vous soyez un guerrier, les amis. Vous êtes sur le trading, vous êtes sur un business ultra concurrentiel, ultra compétent, et donc, vous allez devoir fournir des efforts que vous n'avez peut-être même jamais encore fournis dans votre vie. Là, il ne s'agit pas de passer un baccalauréat ou un brevet des collèges. Il ne s'agit pas de travailler dans une entreprise et suivre des consignes. Il s'agit d'avoir vraiment énormément de compétences techniques et psychologiques. Le trading est payé à la décision. Si vous avez une mauvaise psychologie, un mauvais train de vie, une mauvaise hygiène de vie, des mauvaises fréquentations, si vous n'avez pas une bonne discipline de travail, vous ne saurez jamais prendre les bonnes décisions. Et toutes les décisions que vous prendrez vous feront perdre de l'argent. Vous aurez parfois, bien sûr, 1 ou 2 coups de chance par-ci par-là, qui vous redonnera un peu d'espoir. Mais globalement, vos mois seront clôturés perdants. Vos années seront clôturées également perdantes. Si vous n'avez pas la psychologie du guerrier, du sportif de haut niveau, du mec qui veut devenir numéro 1 sur les marchés financiers, autant arrêter tout de suite. Je vous le dis, gagnez du temps, quittez cette vidéo, arrêtez le trading. Ça sert à rien de continuer. Si vous êtes là dans la démarche de faire des compléments de revenus, ou alors d'y aller un peu en dilettante, ouais, je vais voir si le trading ça me plaît, je verrai bien ce que ça donne avec le temps. Écoutez, sincèrement, ne perdez pas votre temps, ça sert à rien, vous allez vous brûler les ailes, vous allez vous planter à 100%, je peux vous le garantir. Je saurais même pas vous dire exactement combien d'heures j'ai passé sur les graphiques boursiers ces 4 dernières années. Et pourtant, j'ai encore des échecs. Et pourtant, j'arrive pas encore à lire tous les mouvements. Et pourtant, je fais encore des erreurs sur mon risque parfois, sur ma psychologie, sur mon impatience. Et ça fait 4 ans que je me tue à la tâche. Vous êtes obligé d'avoir une démarche rigoureuse, professionnelle, déterminée, disciplinée. Je vois beaucoup trop de personnes rêver. Et ça me tue, parce que les personnes sont vraiment à côté de la plaque. Elles sont tellement cupides à penser qu'elles vont vivre du trading en 6 mois. À penser qu'elles vont faire des milliers et des milliers d'euros en utilisant un levier démesuré. Un levier meurtrier pour leur compte de trading. Tout ça parce qu'elles ont entendu des faux gourous sur internet qui leur disent de la merde. Clairement, qui leur disent de la merde. Il faut arrêter de rêver, vous êtes dans le monde réel, vous êtes sur les marchés financiers. Toutes les plus grosses banques du monde s'affrontent sur ce terrain-là. Vous voulez arriver avec vos petites centaines d'euros et tout casser, faire le million en 6 mois. Mais redescendez sur Terre, les amis. Redescendez sur Terre. C'est pas une cour de récréation. Comment osez-vous prétendre, sans compétences, sans psychologie, sans capital, vouloir arriver sur les marchés financiers et en vivre au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans? À un moment, je pense qu'il faut vraiment être cohérent. À un moment, je pense qu'il faut vraiment redescendre sur Terre. Qu'il faut vraiment se mettre au travail, arrêter de parler, arrêter d'écouter n'importe qui, arrêter de perdre son temps sur les réseaux sociaux, arrêter d'écouter pareil les proches qui vous déconcentrent. Si vous avez un but, si votre but c'est de devenir trader rentable, alors mettez-vous au travail dès aujourd'hui. Si vous en avez marre de votre travail, si vous en avez marre de vos études, si vous en avez marre de votre carrière actuelle et que vous voulez vraiment devenir trader, mettez-vous au travail, ça ne se fera pas tout seul. Vous allez devoir y consacrer des milliers et des milliers d'heures. Et c'est pas des paroles en l'air, je l'ai moi-même fait. Et j'ai vu tout le processus qu'il y a à mettre en place. J'ai vu tout le cheminement qu'il faut faire. J'ai vu tout le chemin qu'il faut faire. Et je suis encore très loin d'avoir atteint mes objectifs. Je sais que dans 5 ans de plus, je serai encore 3 fois meilleur. Mais pour ça, je sais que je vais pas abandonner. Je sais que je vais avoir une vision long terme et que je vais travailler tous les jours sans jamais sauter un seul jour. Sans jamais trouver d'excuses. Sans jamais abandonner, sans jamais baisser les bras, sans jamais faire de pause, sans jamais écouter quelqu'un qui voudra me déconcentrer et me dire que je suis un rêveur. Je vais juste travailler, jour après jour, étape après étape. Je vais mettre pierre après pierre, jour après jour pour construire mon édifice. Mais sans rêver, tout en sachant que c'est dur, tout en sachant qu'il faut s'acharner, tout en sachant que tu vas te battre contre les esprits les plus brillants de cette planète, que tu vas te battre contre les comptes bancaires les plus puissants de cette planète également. C'est une question de mindset, c'est une affaire de mindset, c'est une affaire d'état d'esprit. Vous ne pouvez pas réussir en trading si vous avez un état d'esprit merdique. C'est comme ça. Vous allez devoir travailler ça. Vous allez devoir travailler sur vos émotions également. Ça va être un cheminement long. Si je vous dis tout ça, si je vous donne la réalité de façon aussi crue, c'est juste par bienveillance. Comprenez-le bien. Je veux pas que vous perdiez votre temps. Je veux que les rêveurs qui tombent sur cette vidéo arrêtent de rêver et se disent ok, le trading c'est pas pour moi. Parce qu'il y a d'autres choses à faire. Si vous n'êtes pas fait pour le trading, vous serez fait pour autre chose. Si vous n'avez pas un mindset ultra puissant pour être entrepreneur, pour être trader, pour gérer tout ce stress, c'est pas grave. Vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais, vous n'avez pas raté votre vie, vous êtes juste fait pour autre chose, ok? Quelque chose qui a peut-être moins de responsabilité, qui demande peut-être moins de compétences. Et donc je veux vraiment que vous soyez sincère avec vous-même. Si vous voulez vous lancer, lancez-vous, tout le monde a ses chances. Mais par contre, travaillez dur, ne lâchez rien, développez votre psychologie
et vous y arriverez si vous vous en donnez les moyens. Voilà les amis pour les 4 leçons très importantes à retenir de mes 4 années d'expérience que je voulais vous transmettre. C'est vraiment important de se poser toutes ces questions, de savoir si on est prêt, de savoir si on a réellement envie, de savoir si on va tenir sur la durée, parce que je vous assure que la vie est courte et qu'on n'a pas envie de perdre même 3, 4, 5 ans dans sa vie pour rien au final, sans résultat. Ok, même si ça vous aura apporté de l'expérience, au final, ça vous aura coûté du temps également. Ok, et donc, si vous n'êtes pas fait pour le trading et que vous êtes entrepreneur dans l'âme quand même, vous serez peut-être fait pour un autre business. Ok, il y a beaucoup de business en ligne à mettre en place, il n'y a aucun problème pour ça. Mais en tout cas, le trading, c'est vraiment quelque chose de spécifique, quelque chose de particulier, je dirais. Et c'est pas tout le monde qui peut, prétendre et accéder à devenir trader professionnel. Merci pour votre attention, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.